Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 9 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. Gabon, la dette extérieure du pays en 2018 est estimée à près de 4 037,74 milliards de francs CFA. Selon la Banque mondiale, l'encours de la dette extérieure publique du Gabon a cru en 2018 de 4,55% à 4 037,139 milliards de francs CFA par rapport à 2017 où elle se situe à 3 853,9 milliards de francs CFA. La structure par créancier de cette dette fait ressortir une prédominance des créanciers officiels, soit 1949,53 milliards de francs CFA répartis entre multilatéraux 1011,64 milliards de francs CFA et les bilatéraux 930,635 milliards de francs CFA, suivi des créanciers privés pour 1124,28 milliards de francs CFA répartis entre les détenteurs d'obligations 1340,300 milliards de francs CFA et les banques commerciales et autres. L'utilisation des crédits du Fonds monétaire international pour sa part est estimée à 358,862 milliards de francs CFA. S'agissant du ratio du service de la dette extérieure par rapport au revenu national brut, évalué à 9,224 milliards de francs CFA, il a fléchi de 3,3% par rapport à 2017 où il se situait à 46%. Au printemps 2018, le Fonds monétaire international avait souligné que l'économie mondiale était désormais plus endettée qu'au début de la dernière crise financière. Cameroun, le pays a besoin de 1400 milliards de francs CFA pour porter en 2024 la production de riz à 1,4 million de tonnes. Suite à une étude dévoilée la semaine dernière, le ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire a proposé un plan de relance de la filière riz au Cameroun. Il est évalué à environ 1400 milliards de francs et 60% de ce budget sera destiné à l'aménagement des rizières. En 2017, un pic a été enregistré avec un volume de 628 400 tonnes de riz blanc importé pour une valeur de près de 184 milliards de francs CFA. La filière riz creuse le déficit de la balance commerciale. La production nationale du riz paddy est évaluée à près de 333 076 tonnes en 2017 et est quasi stagnante depuis 2011. L'objectif de la production nationale de développement de la production de riz élaborée en 2007 est de produire 750 000 tonnes de riz d'ici 2020. Toujours au Cameroun, le pays est classé parmi les pays à risque de surendettement élevé. Avec un taux d'endettement de 35% du produit intérieur brut en fin 2019, la dette publique camerounaise est encore soutenable. Le critère de convergence de la CEMAC situe le plafond de cet indicateur à 70% du PIB. Au cours de la présentation du projet initial 2020 aux parlementaires, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, avait expliqué que le risque de surendettement se justifiait par le dépassement en 2018 des deux ratios de liquidité que sont le ratio service de la dette sur recette d'exportation et le ratio de la dette sur recette publique. Ceci explique qu'à partir de 2018 jusqu'en 2026, le Trésor public camerounais rencontrera d'énormes difficultés pour honorer ses engagements et précisément le règlement du service de la dette à bonne date. Égypte, Éthiopie, 40 milliards de mètres cubes d'eau par an, c'est la quantité d'eau que nécessite le grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Le Nil bleu qui prend sa source en Éthiopie rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6 000 MW. Les négociations pour la construction du barrage de la Renaissance sont dans une impasse. L'Éthiopie rejette la proposition de l'Égypte d'exploiter le barrage tant qu'elle ne précisera pas la quantité d'eau qu'elle libérerait. Lors des négociations, l'Éthiopie a proposé de remplir le réservoir d'ici 4 à 7 ans. L'Égypte craint que la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, entamé en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend de 90% pour approvisionner en eau le pays. L'Égypte a appelé à une médiation internationale des États-Unis au sujet de la construction controversée de ce méga barrage sur le Nil bleu.
Au Sénégal, le pays met ses infrastructures à niveau et multiplie les offres de tourisme. Le Sénégal veut devenir incontournable sur le marché international du tourisme avec une offre multiple et diversifiée. De nouveaux aéroports, de nouveaux Airbus A330, nouveaux hôtels, le pays revient en force pour le marché du tourisme. Le Sénégal mise sur le secteur du tourisme car il contribue de 7% pour l'économie du pays. C'est une importante source de devises et d'emplois. C'est tout pour le point de l'économie de ce 9 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes sont en continu sur nos différentes pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com.